Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un petit montage pouvant être pratique pour une utilisation domestique en utilisant un CD 4011. De plus, ce montage peut être utilisé dans diverses applications. Ce montage est le projet d'une alarme multifonction. Mais avant, prenez quelques secondes pour vous abonner et activer les notifications, ceci dans le but de rester informé des nouveautés de la chaîne. À présent, il est temps d'aborder le sujet. Le projet présenté ici est constitué d'un CD 4011, de quelques résistances, condensateurs et transistors. La sortie est matérialisée par une LED et un haut-parleur. La LED permet d'avoir un contrôle visuel du déclenchement de l'alarme si nous n'entendons pas le haut-parleur. Prenons connaissance du schéma de principe de notre projet. Ce circuit est basé sur un CD 4011 dont les 4 portes NAND sont utilisées. Le montage est divisé en 4 étages. Le premier est la détection. Le second sert d'horloge au circuit. Le troisième permet de générer une tonalité et le dernier amplifie le signal audio afin que celui-ci soit audible dans le haut-parleur. L'émetteur du transistor Q1 est relié à la broche d'alimentation du CD 4011. De cette façon, ce transistor sert d'interrupteur permettant d'alimenter le circuit intégré. Concernant le détecteur, celui-ci peut provenir de plusieurs natures comme par exemple 2 électrodes dans un récipient d'eau, un fil conducteur, un capteur magnétique par exemple de type ILS, un bouton poussoir normalement fermé, une cellule photoélectrique ainsi que d'autres. Pour l'exemple, un fil conducteur est utilisé. Lorsque les points A et B sont reliés ensemble, le courant de la source de tension traverse la résistance R1 de 47 kΩ et rejoint le pôle inverse de l'alimentation. Ainsi, le transistor Q1 n'est pas saturé, ne permettant pas au courant de traverser la suite du circuit. De cette façon, l'alarme est à l'état de veille. Maintenant, si le contact entre les points A et B est interrompu, le courant de la source de tension traverse la résistance R1 de 47 kΩ et rejoint la base du transistor Q1. Celui-ci est alors saturé et alimente le CD 4011. 2 multivibrateurs instables sont réalisés avec celui-ci. Le premier, à droite sur le schéma, sert de signal d'horloge pour le second, à gauche, qui crée le signal audio. Ce signal est ensuite envoyé vers la base du transistor Q2 par l'intermédiaire de la résistance R4 de 4,7 kΩ. Le transistor Q2 est relié en parallèle au transistor Q3. Cet assemblage est nommé montage d'Arlington. Il est utile pour obtenir un gain bien plus élevé que ce qu'un seul transistor peut fournir. Le collecteur de ces 2 transistors est chargé par la LED en série au haut-parleur. La LED se met à clignoter au rythme du signal d'horloge et le haut-parleur émet un son assuré au même rythme que la LED. À présent, réalisons le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs nécessaires pour la réalisation du projet. Dans ce circuit, un multivibrateur instable permet de servir de rythmeur à un autre instable. Par conséquent, sa fréquence d'oscillation doit être basse. Aussi, il constitue donc un générateur basse fréquence. Ainsi, la fréquence d'oscillation de ce générateur est calculée à l'aide de cette formule. F égale 1 divisé par 2 RC ln de 3. F est la fréquence d'oscillation, 1 est une constante, 2 sert à multiplier la valeur de RC ln de 3, R est la valeur de la résistance R2 en kΩ, C est la valeur du condensateur C1 en farad, ln de 3 équivaut à environ 1,1 et est une constante.
Ainsi, la fréquence d'oscillation s'élève à E divisé par 2 fois 1000 kΩ fois 0,000 E farad fois E,1, soit E divisé par 0,22, ce qui donne une fréquence d'oscillation s'élevant à environ 4,5 Hz. L'autre multivibrateur instable permet de créer le signal audio. Par conséquent, sa fréquence d'oscillation doit être haute. Aussi, il constitue donc un générateur haute fréquence. Ainsi, la fréquence d'oscillation de ce générateur est calculée de la même façon que précédemment. F égale E divisé par 2 RC ln de 3. R est la valeur de la résistance R3 en kΩ et C est la valeur du condensateur C2 en farad. Ainsi, la fréquence d'oscillation s'élève à E divisé par 2 fois 100 kΩ fois 0,0000 E farad fois E,1, soit E divisé par 0,0022, ce qui donne une fréquence d'oscillation s'élevant à environ 455 Hz. À présent, observons le schéma d'implantation du projet. Sur celui-ci, nous retrouvons notre CD4011, nos condensateurs, nos résistances servant à régler la fréquence, nos transistors et leur résistance de base, ainsi que notre LED et le haut-parleur. Une annotation est placée près des piles sur le schéma. En effet, la tension d'alimentation s'élève à 4,5 volts. N'ayant pas cette possibilité dans le logiciel Fritzing, j'ai choisi ce qui se rapproche le plus de la réalité. Après avoir observé le schéma d'implantation, nous pouvons prendre connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il nous faudra une platine d'expérimentation, un CD4011, une résistance de 47 kΩ dont les anneaux sont jaune, violet, orange, or, une résistance de 1 MΩ dont les anneaux sont marron, noir, vert, or, une résistance de 100 kΩ dont les anneaux sont marron, noir, jaune, or, une résistance de 4,7 kΩ dont les anneaux sont jaune, violet, rouge, or, un condensateur céramique de 100 nanofarad, un condensateur céramique de 10 nanofarad, 3 transistors de type NPN 2N2222A, une LED blanche de 5 mm, un haut-parleur d'au moins 8 ohms, des fils de connexion et une source de tension continue de 4,5 volts. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons passer à la pratique et monter notre projet. Ainsi, commençons par relier la résistance de 47 kΩ au rail positif de la platine. Connectons la base d'un transistor à cette résistance. Relions au rail positif de la platine le collecteur de ce transistor. Relions à la masse avec un fil la base du transistor. Continuons en plaçant le CD4011 sur la platine d'expérimentation en reliant la broche 14 à l'émetteur du transistor et la broche 7 à la masse. Ensuite, relions ensemble les broches 1, 2 et 4, les broches 6 et 10, les broches 8, 9 et 11, et les broches 12 et 13. Maintenant, connectons la résistance de 1 MΩ entre les broches 12 et 13 et les broches 8 et 9. Plaçons la résistance de 100 kΩ entre la broche 5 et les broches 1 et 2. À présent, relions le condensateur de 100 nanofarad entre les broches 12 et 13 et la broche 10.
Connectons le condensateur de 10 nanofarad entre les broches 3 et 5. Maintenant, relions la résistance de 4,7 kΩ à la broche 3 du CD4011. Connectons à celle-ci la base d'un transistor. Continuons en reliant l'émetteur du transistor à la base du dernier transistor. Connectons à la masse l'émetteur de ce transistor. Relions ensemble le collecteur de ces deux transistors et connectons-y la broche négative de la LED. Maintenant, relions le haut-parleur entre la broche positive de la LED et le rail positif de la platine. À présent, il ne reste plus qu'à relier l'alimentation sur la platine. À présent que le circuit est monté, nous pouvons le placer sous tension. Le haut-parleur n'émet aucun son car le CD4011 n'est pas alimenté tant que la base du premier transistor est reliée à la masse. À présent, déconnectons le fil relié à la base de ce transistor. La LED se met à clignoter et un son est émis par le haut-parleur à la même cadence que le clignotement de la LED. Dans cet exemple, un morceau de fil a été utilisé. Bien entendu, nous pouvons utiliser ce montage dans des situations bien différentes. Par exemple, avec deux électrodes afin de surveiller le niveau d'eau dans un récipient, une cellule photoélectrique combinée à une LED laser au niveau d'une porte, ainsi que bien d'autres. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage d'une alarme multifonction réalisée avec un CD4011. Comme on peut le constater, cette alarme peut être utilisée dans diverses applications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Concernant la suite, je continuerai avec la playlist Arduino et projets. Pour être averti de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!